sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de décembre 2023. On va voir par signe astrologique ce qui vous attend au niveau général, au niveau professionnel et vie active et sentimental relationnel. Donc, je fais une petite intro juste pour expliquer un petit peu les choses où j'étais absente pendant un certain temps. C'était dû à cause de mon rhume qui s'est empiré, qui a créé certaines choses que j'ai pas pu faire des vidéos ni de la semaine. Et que j'ai un petit retard avec décembre. Donc, pour décembre, ça va être au courant de la semaine que je vais en faire quelques-uns qui vont être postés au fur et à mesure qu'ils vont être faits. Donc, d'après moi, ça devrait être tout disponible cette semaine. Sinon, ça pourrait être un peu la semaine prochaine ou avant les fêtes. J'avais commencé les guidances pour l'année 2024. J'ai l'impression que ça va être vraiment pour... ils vont être disponibles pour le début de janvier. Je croise les doigts. Les guidances pour janvier 2024, ça aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques-uns qui vont être disponibles pour le début janvier. Sinon, je vais y aller vraiment selon mon temps disponible. Mais d'après moi aussi, ça, vous devrez les avoir. Donc voilà, on y va. Allez, les balances, c'est à vous. Balance solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, si cela vous intéresse. Donc, on va commencer tout de suite avec l'énergie principale pour votre mois. Oh, vous avez l'authenticité. Donc, on vous invite ici à décembre d'être authentique. Que quel que soit les vêtements que vous portez, que ce que vous faites, il y a vraiment votre apparence, pas forcément votre apparence, mais le fait de vous montrer tel que vous êtes, malgré les vêtements, malgré les bijoux, le maquillage ou autre, ou le style que vous avez, il y a vraiment vous montrer tel que vous êtes par vos paroles, par vos gestes. Donc, ici, être authentique pour le mois de décembre. Montrez tel que vous êtes. On y va avec le cristal qui vous accompagne. Vous avez le bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Donc, on vous parle de racines, de vos racines, des racines ici. Donc, ça peut être aussi en lien avec cette authenticité que ce que vous faites, ce que vous entreprenez, ce que vous montrez aux autres, ça peut être d'être authentique par ce que vous faites. Donc, pour moi, ça va parler de ça ici. Donc, on va voir avec le tarot votre énergie. Oh, vous êtes dans le 7 d'épée. Pour moi, ce qui me parle, ce 7 d'épée, ça va être justement votre authenticité, la vérité ici. Parce qu'avec ce 7 d'épée, c'est une énergie de voleur, c'est une énergie de stratégie, une énergie de trahison, de fuite, de difficulté ici. Soit c'est, donc dans votre énergie, soit c'est vous, mais pour moi, ça va être plus justement cette authenticité ici. Parce qu'il y a peut-être un désir de fuir, il y a un désir aussi, pas forcément intentionnel, non, il y a... je vais juste clarifier ici mon idée. Donc, soit il y a une tendance à fuir, une tendance à cacher aussi la vérité, à ne pas se dévoiler. Il y a peut-être
des peurs aussi qui pourraient ressortir avec ce 7, où il y a quelque chose ici non clarifié, soit de vos intentions, soit de vous montrer aussi. Donc, avec cette intensité-là, avec qu'est-ce qui est plus que vous développez votre stabilité, plus que vous installez vos repères et que vous faites chaque pas que vous faites devient sûr et confiant. Il y a peut-être justement un manque de confiance, il y a une insécurité qui ressort pour vous. Donc, ça va pas parler à toutes les balances. Si vous ressentez ici qu'il y a un manque d'instabilité, il y a un manque de confiance, d'insécurité ici, ou que vos racines sont instables, sont peut-être en manque ici, il y a peut-être justement que vous voyez la face, vous vous protégez, vous cachez ici, mais il y a un besoin pour le mois de décembre de vous montrer, peut-être de laisser tomber les masques, peut-être changer aussi certaines choses soit à l'intérieur de vous ou changer aussi les choses à l'extérieur pour vous montrer tel que vous êtes, pour montrer la personne authentique, honnête que vous êtes. Peut-être, c'est pas forcément une malhonnêteté que vous avez, c'est juste que quelque chose que vous avez mis au fur et à mesure de votre vie, qui a créé pas du mystère, mais une certaine incompréhension des autres par rapport à vous. Qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce que vous faites qui est vraiment aligné avec votre véritable personnalité? Donc, il y a ces questionnements, il y a ces choses peut-être à changer pour le meilleur. Je dis aussi par rapport à ça, au changement, allez-y selon votre rythme, sans précipitation, pour mieux justement stabiliser les choses, d'être ancré. Vous créez un repère authentique, honnête, juste chamboule, qui est une désharmonie de vous, qui demande pour le mois de décembre de justement créer cette harmonie à l'intérieur de vous et qui va s'impacter, qui va se répercuter à l'extérieur. Donc, ça va permettre aux autres de voir la personne honnête, authentique, sincère que vous êtes. Le défi, c'est les amoureux. Le défi, pour un côté, il y a un choix, une décision importante qui vient du cœur, qui est alignée avec vous, avec cette vérité, cette honnêteté que vous avez du cœur. Donc, il y a peut-être un choix, une décision à prendre justement, peut-être à dépasser soit une situation ou soit cette énergie du 7 d'épée pour devenir la personne que vous êtes. L'honnête, la sincère, la personne de confiance, personne sûre aussi. Pour d'autres, cette carte des amoureux, c'est peut-être au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui manque de vérité, d'authenticité dans la relation, soit amoureux, donc de couple, ou ça peut être aussi avec une personne qui va demander ici de chercher cette vérité, cette authenticité dans la relation. Relation amicale, relation amoureuse ou même autre relation dans laquelle qui vous parle ici. Mais il y a une décision importante, nécessaire à faire, qui provient du cœur, qui est vraiment alignée avec votre cœur, donc avec la personne authentique, la personne véritable que vous êtes. On y va avec votre atout. Vous avez le cavalier de bâton ici. Donc, ce cavalier de bâton qui vient me parler ici au niveau de votre atout, c'est que vous avez l'énergie, vous avez le potentiel, vous avez cette vitalité, cette détermination
même ce courage pour d'autres qui vous aide justement à avancer, qui vous aide à aller dans une direction ici, de vous écouter, d'écouter votre cœur pour trouver cette, pour moi, cette authenticité, cette énergie de vouloir peut-être même aller de l'avant, ne plus rester pris dans ces énergies, peut-être une situation du passé, le passé qui vous a créé certaines troubles, certaines complicités, et que ça vous a mis un masque, une protection, et que ça a empêché les autres de voir qui vous êtes, vraiment. Et ce cavalier vous dit ici, vous avez ce potentiel, vous avez cette énergie ici d'aller de l'avant, même de vous écouter. Vous avez droit de vous écouter, mais vous avez droit aussi de vous protéger, mais sans créer un mur de briques qui empêche, qui ne vous dévoile pas complètement aux autres. J'espère que j'ai été compris. Oh, juste un instant. Me revoilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé ici. Moi, ici, il n'y a pas... Ne soyez pas inquiets. Il y a juste quelque chose dans une certaine justesse, un certain équilibre, certaine vérité qui a besoin de votre côté à se révéler. Et c'est qu'est-ce qui a besoin de se révéler? C'est votre personnalité. C'est vous, c'est cette authenticité que vous avez pour vous permettre aussi d'être aligné avec votre cœur, vous permettre d'entreprendre les choses aussi, les choses que vous désirez mettre en place et qui permet aux autres de voir que vous êtes capable, sans être dans la négativité ou faire de la négativité, vous êtes capable aussi à vous accomplir. Donc, on va continuer la partie générale. Qu'est-ce qui vous attend avec le Lenormand? Ça ici. Donc, pour le mois de décembre, les balances. Pour les balances. Général. Donc, on y va. Ouais, la montagne. Donc, il y a quelque chose qui bloque ici. Mais pour moi, elle est bien placée dans le sens, on va voir avec les autres cartes, mais c'est quelque chose qui est surmontable ou à veille de surmonter. On a la pomme d'amour. Donc, ça peut concerner justement, comme j'ai dit, au niveau sentimental, relationnel, amoureuse, amicale ou autre relation. Mais ça peut parler justement à cette pomme d'amour qui est le cœur, qui peut parler de vous dans le sens où si vous... C'est comme si vous avez bâti un mur autour de votre cœur ou même autour de vous qui crée ce blocage, qui crée cet obstacle à franchir, qui empêche les autres de vous voir. Oh, magnifique. Vous avez l'étoile du berger. L'étoile, ouais. OK. Pour moi, ça va parler ici. Quoique, au niveau sentimental, il y a peut-être ou quelque chose, une situation qui a bloqué. Vous êtes dans l'impasse de quelque chose et que c'est quand même franchissable. C'est juste qu'il faut la volonté, il faut le désir, cette force, cette détermination à franchir. Et pour moi, c'est votre atout. Vous pouvez franchir cette difficulté en écoutant votre cœur. Donc, ça va être important d'écouter votre cœur, à prendre une décision, à choisir, à prendre une action qui vient du cœur, qui vous touche. Et vous êtes guidé avec l'étoile. Il y a aussi cette sérénité, c'est comme si il y a ces énergies ici qui viennent apporter cette force, cet espoir d'avancer, de vous libérer aussi de ce mur que je parle, ce mur invisible, mais elle est franchissable. Il faut juste avoir la volonté, cette force, cet espoir, cette confiance ici, aussi en votre bonne étoile, en vous principalement. Donc, de vous laisser aussi guider par cette bonne étoile.
par votre guidance intérieure pour surmonter cette difficulté. Parce qu'on voit la montagne qui est juste en dessous du 7 d'épée. Il y a un blocage dans votre vie, à l'intérieur de vous, qui crée difficulté. Mais en suivant votre cœur, en suivant aussi cette étoile, cette guidance qui donne cette force d'avancer, vous pouvez surmonter cette montagne. Donc, on va aller voir au niveau professionnel vie active. Pour vous, les balances pour votre mois de décembre. Je vais aller chercher les cartes. Vous avez l'ours brun. Donc, on a l'ours, on peut parler de l'argent, des finances, ou de vous, de votre force, d'entreprendre votre force. Et on voit avec le fouet. Pour moi, c'est une belle association dans le sens où, avec l'énergie de l'ours et l'énergie du fouet, ça vous donne cette force, cette détermination, qui est aussi votre atout. Et ce fouet vient donner cette coup de pouce, ce coup de pied d'un fesse pour pouvoir avancer, pour pouvoir entreprendre les choses. C'est aussi cette partie professionnelle aussi, c'est qu'est-ce que vous pouvez, ce que vous allez entreprendre durant le mois. Donc, avec ces énergies, vient vous donner cette force et ce courage, cette détermination à entreprendre les choses, d'avancer, d'oser faire ce pas pour aller de l'avant. Par contre, il y a aussi, pour certains, avec les finances, au niveau de l'argent, il y a peut-être certaines tensions qu'il y a, parce qu'il y a peut-être un projet qui demande de l'argent, ou au niveau professionnel, il y a quelque chose, une problématique avec les finances, qui crée des conflits, qui crée des tensions. Soit que c'est, ça peut être aussi, pour d'autres, c'est au niveau des finances, et pour certains, ça peut être au niveau d'un conflit avec un patron ou quelqu'un de supérieur, d'autoritaire, qui crée peut-être certains conflits, certaines tensions. Par exemple, vous désirez une promotion, vous désirez quelque chose de nouvelles responsabilités ou avoir en votre main peut-être un projet, vous désirez avoir ce projet à faire, mais il y a quelque chose qui crée une tension avec quelqu'un. Peut-être parce que peut-être cela vous êtes refusé pour X raisons, mais il y a une raison qui pourrait avoir dans le sens où vous montrez pas trop la personne que vous êtes ou les accomplissements, l'expérience, les connaissances que vous avez. C'est comme si vous désirez quelque chose, mais vous montrez pas votre potentiel et ça crée une certaine trouble dans le sens où que votre patron ou quelqu'un de supérieur qui peut vous donner ce projet, par exemple, il croit pas forcément en votre potentiel parce que vous vous montrez pas tel que vous êtes. C'est un exemple, bien sûr, hein? On ne prend pas tout à la lettre. C'est juste un exemple que moi, je vois avec les cartes ici. Mais vous avez quand même cette force, cette détermination, c'est votre atout. Choisissez avec le cœur. Mais, comme j'ai dit, il y a quelque chose à vous révéler, en vous pour avoir quelque chose, pour montrer aux autres justement que vous êtes capable, vous avez ces ressources, ces atouts à l'intérieur de vous. Et ça demande juste à que vous montrez l'authenticité, la vérité ici. Donc, je vais aller chercher une dernière carte pour voir. Ok, on a la lune, donc ça va être important ici avec la lune de vous écouter, d'être réceptif aux choses, aux autres, à ce que les messages que vous avez à l'intérieur de vous, donc qu'est-ce que vous ressentez, votre intuition, mais aussi être réceptif aux autres dans le sens où la communication, ce qu'il vous dit, sans ressentir des émotions négatives. Ça fait plus en étant dans la réceptivité et de prendre en considération aussi ce qu'il vous dit.
bien sûr, il y a des choses non plus à ne pas trop tout accepter. Si c'est juste des méchancetés, des choses négatives qu'il vous dit, bien sûr, c'est pas à tout à prendre à la légère. Hein? Mais s'il y a ça, pour moi, le conseil que je peux vous donner, c'est prendre du recul aussi. Ou écoutez-vous, s'il y a des choses ici qui est négative, qui est méchant, prenez-les pas. Écoutez-vous et peut-être aller ailleurs ou faites des choses que vraiment qui comment dire, qui est mieux pour vous. Ça, je le mets entre parenthèses. Mais avec la Lune, il y a aussi des choses qui arrivent quand même rapidement. C'est des énergies qui sont très rapides, très vite, qui peuvent venir vers vous. Mais ça peut-être, pour moi, c'est que vous avez aussi... parce qu'on parle avec la Lune aussi de... non seulement d'intuition, mais de reconnaissance, de créativité. Donc, vous avez ce potentiel, vous avez cette créativité aussi à l'intérieur de vous. Vous pouvez être reconnu, mais il y a un besoin, avec ce 7 d'épée, de vous révéler aussi, de vous montrer. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, pour pas non plus que je me perde. Mais voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous a plu, que ça vous aide aussi. Donc, je répète, ça ne va pas parler à tout le monde ce que j'ai dit. Ou certaines choses, certaines que j'ai dit par-ci, par-là, ça peut vous parler, mais sans avoir toute tout le tirage. Donc, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui ressort pour vous, les balances. Oh, on a la protection, soutien, protection divine et aide. Vous voyez, moi, j'aime bien dire avec ce 7 d'épée, c'est que Dieu, le divin, ce que vous croyez, c'est la vérité. C'est ce que vous faites par les actions, par les choses ici que vous faites. Donc, Dieu a l'œil qui voit tout ici, et soyez aussi dans l'authenticité, dans la vérité, dans l'honnêteté des choses que vous faites et ce que vous dites. Ça va être pour moi important ici. Donc, ça rejoint un peu que cette protection, il y a ce soutien, cette protection divine, cette aide divine, céleste, qui vous accompagne, quel que soit le domaine qui a peut-être cette problématique, ou en général, vraiment dans votre vie. Alors, continuez. Pour vous, les balances, on a l'enfermement. L'enfermement, peur, prison, stagnation et repli. Repli. Peut-être au niveau d'une relation ou sentimentale, même émotionnelle dans votre vie, il y a quelque chose qui vous trouble, où il y a ce repli, il y a cet enfermement. Vous pouvez aussi prendre la fuite, vous voiler la face, vous empêcher de voir la vérité. Mais on vous dit, par rapport à ça, il y a quand même cette protection, ce soutien divin qui vous accompagne. Donc, vous pouvez demander aux êtres célestes de vous aider et de vous accompagner par rapport à quelque chose que vous vivez. On a le passé. Donc, ça peut concerner une situation du passé. Ça peut être aussi un partenaire, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, dans laquelle que vous vous êtes senti mal ou un mal-être, que vous avez senti comme une prison ici. J'ai l'impression que vous avez peur de revivre cette situation et vous vous empêchez de vous accomplir, d'entreprendre les choses qui vous passionnent, de faire des choses, des souhaits, de réaliser vos rêves. C'est comme si vous vous empêchez là parce qu'il y a quelque chose, une situation qui revient ou une personne qui revient et que vous avez peur de revivre cette situation, cet enfermement, cette difficulté que vous avez eue.
mais on vous dit, vous êtes protégé. Il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir parce que, pour moi, si vous êtes honnête avec vous, vous vous révélez aussi la personne authentique, qu'est-ce que vous faites et que vous travaillez aussi sur votre confiance, en étant sûr de vous, en vous priorisant, parce qu'avec ces amoureux, c'est aussi le fait de vous prioriser. Ne pas trop donner le pouvoir ou la confiance en l'autre personne. C'est vous, c'est votre vie, donc c'est avec votre cœur à choisir. Mais vous avez cette énergie du cavalier pour avancer, vous avez cette force, cette détermination. Vous avez aussi ce cœur qui vous accompagne, l'étoile qui vous guide dans la meilleure partie de vous et la vie que vous méritez pour vous. Donc voilà votre guidance. J'espère que ça parle aussi cette partie-ci. Mais si vous avez peur ici, pensez que vous avez la protection aussi. Et occupez-vous de vous en premier avant de vous occuper des autres. Les balances. Après ça, ça va venir. Donc, on termine avec le message des archanges. Vous avez l'archange Michael qui parle de se libérer des liens négatifs. Voilà, ces liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider de te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Donc, je vous laisse à lire si jamais vous voulez. Donc, demandez l'aide à l'archange Michael pour vous aider à vous détacher, vous libérer de liens négatifs, quels que soient ces liens. Donc, voilà pour vous les balances. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye!